Bonjour et bonne année. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un podcast qui traitera du harcèlement à l'école. Récemment, dans l'actualité, nous avons appris la disparition d'un jeune adolescent de 13 ans, prénommé Lucas, suite à une situation de harcèlement à l'école. Pour ce podcast, je suis accompagnée de Lucie et Maëlys, qui vont chacune nous présenter leur chronique sur cette même thématique. Nous accueillerons également notre agent de prévention et de sécurité, Monsieur Vasseur, qui va nous apporter son éclairage sur le sujet grâce à son expérience. Pour vous apporter un éclairage supplémentaire sur le sujet, je vais vous lire la définition du mot harcèlement. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve au sein de l'école, collège, lycée. Elle est le fait d'une ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Tout de suite, notre première thématique présentée par Maëlys. Bonjour, je suis Maëlys et je vais vous présenter notre invitée, Madame de Monchy, qui va vous parler du harcèlement scolaire, plus précisément du programme phare. Bonjour Madame, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Maëlys. Oui, je me présente, je suis Emmanuelle de Monchy, CPE au collège Madame de Sévigné. Et mon travail, c'est essentiellement de faire en sorte de mettre les élèves dans les meilleures conditions pour réussir leur scolarité. D'accord. Qu'est-ce que le programme phare ? Le programme phare, c'est un plan de lutte contre le harcèlement scolaire qui se base sur une méthode de préoccupation partagée, qui est la méthode PICAS, et que je vais présenter cette année. D'accord. Pourquoi êtes-vous investi dans ce projet ? Je suis investie dans ce projet parce que le sujet m'intéresse vivement, puisqu'il concerne un élève sur 10. Ça fait aussi partie de mes missions. Et comme le programme phare est en expérimentation jusqu'à septembre 2022, il est obligatoire de le mettre en place dans chaque établissement. Et j'ai été missionnée pour faire vivre le programme phare dans l'établissement scolaire. D'accord. Avec quel partenaire allez-vous travailler ? Alors pour l'instant, il s'agit de former des adultes et des élèves de l'établissement. D'accord. Et je suis en formation avec le rectorat, avec Montpellier. On est en visioconférence avec Monsieur Vasseur. Mais pour travailler sur le harcèlement, je fais appel à des associations comme FAS, comme Énergie Jeune ou encore comme la FEV, qui interviennent sur tous les niveaux du collège et qui organisent ou des interventions en classe ou des escape games. Monsieur Vasseur aussi fait une intervention pour tous les élèves de 6e et de 5e. Donc on travaille avec beaucoup d'associations agréées. Ok. Est-ce que vous avez des dates ? Pour l'instant, pas de date prévue puisque je suis en phase de formation. D'accord. Quelles sont les actions à venir ? De recruter l'équipe d'adultes et d'élèves qui pourront faire vivre le programme phare dans le collège. D'accord. Merci beaucoup. Merci Maëlys. Merci Maëlys pour cette interview. Nous passons maintenant à la chronique de Lucie qui va accueillir un élève qui a été victime d'une situation d'harcèlement pendant sa scolarité. Bonjour, tu nous as confié que tu avais subi une situation de harcèlement à l'école et que tu acceptes aujourd'hui de témoigner pour notre podcast. De quelle façon as-tu été harcelée ? Physiquement et mentalement. Quand tu dis que tu as été harcelée physiquement ou mentalement, c'est il te frappait sans raison ? Il y avait des raisons parce qu'il m'insultait par rapport à mon physique et à ma tête. Et après, il me frappait des fois quand je rentrais dans les immeubles de mes amis justement pour le fuir. Il rentrait et il me mettait des coups de poing. Ok. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 9 ans. Et c'est fini ou c'est... Non, c'est fini. Ça s'est arrêté à partir de quel moment ? Fin CM2. En CM2 ? Et tu as subi de l'harcèlement au collège encore ou non ? L'année dernière, non. En 6e, non. Mais en 5e, au début, oui. Ok. Et dans quel état étais-tu pendant ces 2 périodes de harcèlement du coup ? J'étais mal parce que à cause des critiques, tu te rends mal dans ta peau et tu n'oses plus aller dans l'établissement et tu as la boule au ventre. Et l'établissement a fait quelque chose par rapport à cette période ? Oui, vu qu'il y a une amie à moi qui en a parlé, ils ont dû convoquer sa mère et mes parents et on a eu une discussion et c'est de là où ça s'est arrêté. Et quand tu as enfin réussi à sortir de cet harcèlement, quelle situation tu as avec du coup tes harceleurs ?
pour moi, on s'évite le plus de fois, genre on s'évite, on se parle pas et on fait comme si rien ne s'était passé. Ok. Et du coup, pour t'adresser, tu as expliqué à une amie et tu trouves que cette amie a eu raison de dire... Oui, parce qu'à mon avis, sans elle, ça aurait continué pendant quelques années. Et du coup, vu que je me suis confiée à elle, elle est partie le dire à la prof. Et c'est de là où ils ont convoqué mes parents, etc. Et si tu te refaisais harceler, qu'est-ce que tu ferais tu parlerais directement à cette amie? En fait, j'ai du mal du coup à me confier, etc. à cause de ça. Mais à mon avis, oui, je me confierais quand même à mon amie parce qu'elle m'a beaucoup aidée dans ces moments-là. Et est-ce que durant ton harcèlement, tu as réussi à te confier à des adultes? Non, parce que j'étais timide et j'osais pas. Et j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Et j'en ai pas aussi parlé à mes parents parce qu'on était dans une période pas très facile et je voulais pas leur causer plus de problèmes. Nous, par exemple, dans notre établissement, on a des adultes à qui on peut se confier, comme les surveillants, les CPE, Monsieur Vasseur, que nous allons recevoir tout à l'heure. Et tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette période? Non, mais j'aimerais bien dire que pour les personnes qui sont harcelées, que c'est mieux d'en parler parce que c'est, à mon avis, le seul moyen de s'en sortir et que si on n'en parle pas, on serait mal. Et il faut pas oublier qu'il y a un numéro fait exprès pour parler du harcèlement. C'est le 30-20, stop au harcèlement, 24h/24, 7 jours sur 7. Donc, merci d'avoir témoigné pour notre podcast et d'avoir partagé ton expérience, entre guillemets. Merci Lucie et merci à cet élève pour ce témoignage. Et maintenant, c'est à mon tour d'accueillir Monsieur Vasseur qui va nous apporter son éclairage sur le sujet. Bonjour Monsieur Vasseur, merci d'être avec nous pour ce podcast. Merci à vous pour l'invitation. Avez-vous eu connaissance de cas de harcèlement au sein du collège? Alors, oui, on a effectivement des cas de harcèlement au collège. Pas forcément des gros cas de harcèlement, mais oui, on est confronté à des problèmes de harcèlement, surtout sur les réseaux sociaux et surtout en ce qui concerne l'apparence des élèves. Okay. Les élèves viennent-ils spontanément se confier à vous pour des questions de harcèlement? Alors pas toujours. Généralement, un problème de harcèlement, on l'apprend, on va dire, par la bande. C'est-à-dire que ce sont des informations qui arrivent à nos oreilles et qui sont en lien avec un pseudo-harcèlement qui pourrait avoir lieu dans telle ou telle classe, entre tel ou tel élève, sur les réseaux sociaux aussi. De quelle sorte de harcèlement s'agit-il? Alors, je vous l'ai dit en tout début d'interview, ce sont surtout des problèmes liés aux réseaux sociaux. On se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Parfois, on vide un peu son sac, on dit des mauvaises choses, on dit des gros mots, on s'insulte. Et puis après, on a surtout des problèmes en ce qui concerne une apparence vestimentaire, en ce qui concerne un physique. Les gros, les petits, les rouquins. Ou alors une personne qui est plus ou moins bien habillée, ou alors ça peut être carrément des attaques en ce qui concerne le genre de la personne. Si un garçon aime un garçon, si une fille aime une fille, donc ce genre de harcèlement aussi. Et comment avez-vous réagi à la connaissance du coup de... Alors, c'est quelque chose de très 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 sérieux et qu'il faut prendre immédiatement en compte. C'est la raison pour laquelle, au Collège Madame de Sévigné, on est en train de tisser une espèce de réseau pour réagir de façon rapide à ce problème. Alors, on parle de harcèlement, mais moi, je serais tenté plutôt de parler d'intimidation, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut voir le harcèlement. Le harcèlement, c'est une forme d'intimidation. On va intimider quelqu'un parce qu'il n'est pas comme les autres. Et cette intimidation, elle devient grossissante lorsqu'elle est reprise par d'autres élèves des classes. À votre avis, quel impact le harcèlement a-t-il eu sur l'élève victime?
Alors, si l'élève n'est pas venu en parler ou que le réseau n'a pas eu connaissance de sa problématique, ça peut être compliqué pour lui, effectivement. C'est quelque chose qu'il va ruminer, c'est quelque chose qu'il va très mal vivre au quotidien. Et effectivement, c'est là où ça devient problématique. Lorsque le harcèlement n'a pas éclaté au grand jour, c'est là où ça devient dangereux. Effectivement, il faut vraiment être vigilant. Sur quel niveau de classe le harcèlement est-il le plus fréquent ? Alors moi, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de niveau de classe où c'est plus important dans un niveau que dans l'autre. Je serais tenté de dire que plus on est jeune, moins c'est grave, parce qu'on est plus dans la bêtise humaine. Par contre, quand on grandit et qu'on a conscience de la problématique du harcèlement et qu'on se permet effectivement d'intimider, de harceler quelqu'un, effectivement là, c'est je dirais que plus on est vieux et plus c'est problématique, parce qu'on est conscient de ce qu'on fait quand on est plus vieux déjà. Croyez-vous que les gens qui font du cyberharcèlement, entre guillemets, prennent plus de confiance vu qu'ils sont sous l'anonymat ? Mais voilà, c'est ça le problème. C'est que via les réseaux sociaux, c'est plus facile parce qu'on ne s'exprime pas face à quelqu'un directement. On s'exprime derrière une caméra, parfois non. On s'exprime par écrit. Et effectivement, on prend confiance en soi et on peut être vraiment, vraiment très méchant lorsqu'on fait partie d'un réseau de harcèlement, on va dire. Okay. Merci Monsieur Vasseur pour cette analyse. Mais je vous en prie, c'était avec plaisir. Nous nous retrouvons toutes les trois pour la fin de ce podcast, en espérant qu'il y en aura d'autres. Et surtout, petit rappel, n'oubliez pas que si vous êtes en situation d'harcèlement, le 30-20 Stop au harcèlement est ouvert à tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au revoir.